de Genève. Gapchip à la télé.
Ouais, faut lui dire de Celui-là, le gros là-bas. vous allez votre conseiller, tu prends un autre mec. J'ai marché pendant 1 heure dans la bus. C'était policiers te faisaient aller ailleurs. Non, tu ne peux pas passer là, vous ne pouvez pas passer là. On peut le prendre en photo ou pas? Il n'y a pas eu trop chaud. Il y en a qui ont fait un malaise, vous l'avez vu aller? Ah ouais, la marin. Ils sont tombés comme ça.
Mesdames, Messieurs, nous vous prions de regagner vos places. Monsieur Regnault,
Bah oui. Salut, papa, tu vas bien? Ouais, comme on est rentré sans invite, tu vois. Ah ouais, on avait pas fait. Est-ce qu'on l'aura mis aux gendarmes dans la grande porte? On a failli passer par les gens. Je sais pas trop, moi j'ai dit, il faut pas chercher les crédits. J'ai sorti la bagnole, je veux dire, on va demain. C'est où que cher. C'est bien ce que je pensais, ça serait le bordel total, tout le monde rentrerait par les moyens en dessous. Parce que si on sort avec un nombre de cars aussi rapide que sur les heures, on va rien. Je viens d'y aller à pied, je serais peut-être arrivé plus vite, parce qu'on attend aussi. D'y arriver plus, à leur place. Je vais dire au gars qui va directement à la baraque, il se met à son mec. Mesdames, Messieurs, l'arrivée du président de la République étant imminente, nous vous prions de regagner vos places.
Le sac à dos qui porter 80 et 40 kg derrière. Est-ce qu'il est adapté au système avec un peu de boue pour terminer s'il n'est pas content. Il finit sur la chaise. T'es passé à la date de garantie. Moi j'ai 66, quel âge il doit avoir 64.
veux plus. C'est vrai qu'on disait qu'il fait du rodage, parce qu'en Algérie, il y avait des côtés, il a fait sa carrière. Il avait conservé, c'était quand tu regardes ce qu'a fait, il a fait le blog de Jobert, où il y a tous les numéros des mecs qui apparaissent. Je sais pas, un tel qui a servi, ces mecs-là, ils ont fait la guerre. C'est vraiment les vieux pour les photos. Je me suis dit. Obligé de mettre un terre. Oui, oui. C'est la première série à Capara, c'est dans la première série il y avait un peu. Et là, je remercie ce formateur qui me mettait
avait 4 heures, regardez-vous, grâce à ça, il est devenu un homme. Il ne s'est pas permis de mettre quelques sorties, hein. Parce qu'il a pris cette initiative. Cérémonie, le défilé, cocktail, terminé. À 5 heures. On est passé la
mon ami, tu es très beau à la télé. Excellent entraîneur. Passe le bonjour de ma part, à question. Le bonjour de votre vie. On est personne à notre insu. Arrivée de Monsieur le Président de la République. Allez-vous, madame la ministre? Tout va bien? Très bien. Êtes en forme après C'est votre très- déjeuner? Ah, oui, Très oui. bien. Une bonne discussion. Comment allez-vous? Très bien. Merci une fois encore. Monsieur le Président, c'est un honneur de vous recevoir dans cette modeste commune de Fleury-Montgomery. Cette illustre commune. Pour l'ensemble, à mon commandement, garde à vous!
Reposez. Armes. Repos. Lecture de l'évocation historique du commando Kiefer et des commandos marines. En mars 1941, le capitaine de corvette Kiefer réussit à persuader le commandement français à Londres d'ajouter un groupe de volontaires français aux Britanniques qui viennent de créer une unité commando destinée à effectuer des coups de main sur les côtes d'Europe. Après une première sélection déjà éprouvante, 40 Français sont formés à l'école des commandos anglais à Hackney, en Écosse. Ce sont les premiers étrangers à suivre la formation. Rien ne leur est épargné. Exercice avec tir réel, corps à corps, combat à l'arme blanche, explosion de mines sur les parcours. C'est à l'issue de ce stage que les fusiliers marins du commandant Kiefer arborent pour la première fois le béret vert sur lequel viendra s'épingler en 1944 le badge du premier bataillon de fusiliers marins commando dessiné par Maurice Chauvet. Par la suite, le bataillon est intégré au sein du commando numéro 10 interallié, comprenant des Britanniques, des Belges, des Norvégiens, des Hollandais et des Polonais. Le 6 juin 1944, après de nombreux raids menés le long des côtes européennes, les commandos français, au nombre de 177, participent au débarquement au sein du commando numéro 4 de la première brigade spéciale britannique. 40% de ces 177 Français, premiers et seuls Français à débarquer sur les plages de Normandie, sont blessés ou tués, dont le médecin. Le 6 juin 1944, la plus grande armada jamais réunie se dirige vers les côtes françaises. Venus des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, plus de 150 000 soldats se préparent à sauter ou à débarquer sur les plages de Normandie. Au milieu de près de 7000 navires, 2 barges se feraient un chemin. Une poignée d'hommes, à peine 177 volontaires. Seuls Français engagés dans le débarquement, partis quelques heures plus tôt, ils seront les premiers de ce secteur à poser le pied sur la terre de France. Ils composent le premier bataillon de fusiliers marins commando et s'apprêtent à rentrer dans l'histoire avec le nom de leur chef. Ils sont le commando Kiefer, les premiers bérets verts français. Le lieutenant de vaisseau Philippe Kiefer. En 1941, depuis Londres, il rêve d'une unité composée de Français capables de mener des opérations derrière les lignes ennemies dans la France occupée. En un an, il persuade les autorités françaises et anglaises de l'intérêt du projet et parvient à réunir 60 volontaires. Venu des 4 coins de la France et de l'étranger, le plus jeune a 16 ans, le plus âgé 38. Abbé ou fils d'industriels, venus de Bretagne ou d'Algérie, tous sont unis par la volonté de libérer leur pays.
Pour cela, la Royal Navy leur ouvre les portes du camp d'Agnakari en Écosse, le creuset de ses commandos, les premières forces spéciales modernes. Ils y apprendront à s'infiltrer en silence au plus proche de l'ennemi et à tuer au couteau. Ils y apprendront les opérations amphibies et les explosifs. Ils endureront la privation de sommeil, les marches-courses jusqu'à l'évanouissement et les parcours d'obstacles. Ceux dont s'inspire encore la sélection des commandos marines, aujourd'hui. Le 6 juin, à 7h32, au moment de s'élancer pour libérer la France, chacun sait ce qu'il a placé dans la balance. Depuis les bunkers, les mitrailleuses fauchent les assaillants impuissants. Dès leur premier pas sur le sable, 4 Français perdent la vie, 10 sont grièvement blessés. Le groupe avance. Il s'empare d'une pièce d'artillerie de 50 mm. Sous le feu ennemi, juché sur la tourelle du char qu'il vient de réquisitionner, Kiefer guide lui-même les tirs. 2 coups au but font taire les canons allemands. Dans les combats urbains qui s'ensuivent, 10 commandos donnent leur vie pour libérer Ouistreham. Peu avant 16 heures, ils rejoignent la 6e Airborne sur Pegasus Bridge, le pont qui doit permettre aux blindés de mener l'offensive. Leur objectif est atteint. En 8 heures, la guerre a pris un tournant décisif. Le 8 mai 1945, lors de la capitulation de l'Allemagne, seuls 24 de ses 177 Français n'ont pas été tués ou blessés. Seul un tiers s'engagera dans l'armée d'après-guerre. Mais de l'Indochine au Liban, du Levant au Sahel, les commandos marines sont de tous les combats. Ces pionniers ont créé des vocations. 7 commandos reprennent aujourd'hui les noms de leurs anciens. Engagés dans les opérations spéciales, le renseignement ou le contre-terrorisme, 700 opérateurs marchent dans les pas des 177 pionniers qui débarquèrent en France, en portant le béret vert. Capables de mener des actions décisives en petit nombre et dans tous les milieux, leurs missions ont un peu changé. Leurs matériels ont évolué. L'esprit, lui, demeure intact chez les hommes de ces unités, qui, dans les situations les plus critiques, sont prêts à toujours hisser leur niveau d'exigence, de courage et d'engagement, pour que la France ne renonce jamais à ses droits, ni à ses valeurs. Discours du président de la République. Madame la ministre, Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Monsieur le chef d'état-major des armées, Monsieur le chef d'état-major de la marine, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le président du Conseil régional, Monsieur le président du Conseil départemental, Monsieur le maire,
Monsieur le préfet, officiers, officiers mariniers, quartiers maîtres et matelots, mesdames et messieurs, le 6 juin, le D-Day, le jour J. Une journée où l'histoire bascule. Une de ces dates où le destin de la France, de l'Europe et du monde se sont joués. Nul besoin d'en préciser l'année. Inutile d'en rappeler le lieu. Le 6 juin, c'est l'aube de la libération, le crépuscule du nazisme, la première lueur d'une aurore nouvelle. Que les plages du Calvados et de la Manche paraissent calmes en ce jour et nimbées d'une lumière innocente. Et il faut bien un effort d'imagination pour se les représenter telles qu'elles étaient en ce printemps 1944. Aujourd'hui, devant nous, l'horizon s'étire dans une quiétude limpide. Il y a 75 ans, au petit matin, le ciel s'animait d'escadrilles et de la plus vaste flotte jamais rassemblée. Le sable de la côte de Nacre en cette journée est lumineux et paisible. Il y a 75 ans, il était rougi du sang des hommes, saturé de mines, hérissé de barbelés et de bunkers, labouré par un déluge de feu et de fer. Sur ce littoral normand, il y a 75 ans, près de 150 000 soldats venus des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, du Commonwealth et de tant d'autres nations se lançaient à l'assaut du mur de l'Atlantique. Aujourd'hui, rassemblés et fraternels, nous leur rendons hommage, infiniment conscients de ce que toutes les générations libres de Français doivent aux morts du débarquement et à ses vétérans. Et parmi eux, à ces Français qui débarquèrent avec le flot des combattants alliés pour participer à cette armada du courage et de la liberté. Ils n'étaient qu'une poignée, certes, mais une poignée de braves. Ils étaient presque un symbole, mais un symbole ô combien puissant pour l'honneur de la France. Et s'ils n'étaient pas nombreux, ces héros français du 6 juin étaient partout, sur terre, sur mer, dans les airs. Des aviateurs opérant avec la Royal Air Force, des marins à bord des bâtiments des forces navales françaises libres, des parachutistes sautant sur la Bretagne pour rallier la résistance locale et bloquer les unités ennemies qui y stationnaient. Ces Français du 6 juin 1944, c'étaient les 177 fusiliers marins du commando Kiefer. Ces Français qui bien souvent étaient aussi des Français du 18 juin 40. Ceux qui avaient rejoint Londres pour s'engager auprès du général de Gaulle et qui, enfin, revenaient dans leur pays pour lui redonner la liberté. Ce 6 juin, ils débarquent à Sword Beach. Il est 7h35. La mer est à mi-marée. 2 barges, secouées par la houle, abordent le secteur de la brèche de Colville. À bord, les 177 hommes, balayés par l'écume glacée, portent un uniforme britannique flanqué de l'écusson tricolore et du nom de la France. Immédiatement,
Pont de l'Orne, vers Pegasus Bridge, vers Amfreville. Ils tiennent 78 jours sans être relevés. 78 jours. Ils ont permis que cette page glorieuse de l'histoire ne s'écrive pas seulement en France, mais aussi avec et par des Français. Ils ont été l'honneur de notre pays. Mais sur les plages d'Overlord, Asword, Juno, Gold, Omaha et Utah, tous les soldats de la liberté furent des frères d'armes et des frères d'âme. C'est cette alliance des forces libres qui a brisé la résistance nazie. Pourtant, dans les heures et les jours qui suivirent le débarquement, rien n'était acquis. Tout était à défendre et restait à conquérir. Et tout ne tenait qu'à un fil, celui du courage. Au soir du 6 juin, une étroite tête de pont est établie. Mais l'essentiel est là. La libération de France a commencé. Pour le joug nazi, le glas a sonné. La France, c'est tout ce qu'elle doit. Tout ce qu'elle doit aux soldats du débarquement. Tous les cimetières militaires nous rappellent l'ampleur de leur sacrifice. Le seul 6 juin, 3000 soldats ont perdu la vie. Durant la bataille de Normandie, 200 000 hommes furent tués ou blessés. À ces héros, auxquels nous devons de vivre libres, c'est notre indéfectible, notre impérissable reconnaissance que nous exprimons aujourd'hui sur le lieu même de leur souffrance et de leur gloire. Parmi nos 177 fusiliers, près de 60 furent blessés ce 6 juin, dont Philippe Kieffer lui-même. D'autres sont tombés. Raymond Dumenoir, Raymond Flèche, Augustin Hubert, Marcel Labat, Jean Lemoigne, Jean Létang, le docteur Robert Lyon, Émile Renaud, Paul Rollin, Jean Rousseau. Morts pour la France, morts en héros. Lorsque prit fin la bataille de Normandie, 21 commandos avaient donné leur vie. Jean Masson était l'un de ces 177 héros. Il nous a quittés il y a quelques semaines. Jean Masson avait 21 ans lorsqu'il a sauté de son embarcation pour fouler à nouveau le sol de France. Après quelques minutes, il est fauché par un obus de mortier. Enveloppé par les flammes, il est presque donné pour mort. Ses blessures sont sérieuses, mais il survit. Ce matin, à l'heure même du débarquement, ses cendres ont rejoint le large, sur ces lieux témoins de sa grandeur. Parmi les 177 du commando Kieffer, il y avait des Bretons, des Normands, des Alsaciens, des jeunes de l'Hexagone et d'au-delà des mers. Certains avaient résisté dès juin 40, d'autres avaient servi dans l'armée d'Afrique, d'autres encore s'étaient rencontrés dans les camps espagnols. Ils étaient lycéens, ouvriers, inspecteurs de police, postiers. Il y avait ceux qui croyaient au ciel.
l'appel. Aucun n'aurait voulu laisser sa place. Eux qui s'étaient soumis à un entraînement impitoyable et qui avaient conquis le droit de porter le mythique béret vert. Eux qui suivaient un chef d'exception, le capitaine de corvette Philippe Kieffer, marin respecté et remarquable meneur d'hommes. Tous ont alors mis de côté leur vie personnelle, renoncé à leur intérêt individuel pour embrasser une cause qui les dépassait, pour servir l'honneur et la liberté. Aujourd'hui, sur cette plage qui est au cœur de leur épopée, la France s'incline devant ses 177 héros du commando Kieffer et devant les derniers vétérans du jour J. Ici, à Colville, Montgomery, je veux tout particulièrement distinguer Monsieur Léon Gauthier, vétéran du commando Kieffer, et avoir une pensée particulière pour ses deux camarades de combat, Hubert Faure et Jean Morel, qui n'ont pu se joindre à nous aujourd'hui, mais sont avec nous dans la pensée. Merci à vous trois. Cher Léon Gauthier, vous n'aviez pas 22 ans lorsque vous avez posé le pied sur cette plage. Ce n'était pourtant pas le premier de vos faits d'armes. Vous avez vécu les convois de l'Atlantique, les missions en sous-marin et les épreuves d'Afrique. Vous avez combattu tout au long de la bataille de Normandie, durant ces 78 jours sans relâche, de bout en bout. 75 ans après, vous êtes là. Héroïque soldat de la liberté, vous êtes aujourd'hui un inlassable combattant de la mémoire. Et de la même manière que vous avez transmis la fibre du commando à votre petit-fils, assis à vos côtés, vous transmettez vos souvenirs aux jeunes générations et faites vivre la mémoire de vos camarades. Chacun ici se souvient de votre amitié avec Johannes Börner, vétéran allemand de la Normandie. Et en 2014, votre accolade sous les yeux du monde entier a ému les cœurs, les esprits. Ennemi du jour J et frère d'aujourd'hui, cette étreinte a incarné la réconciliation franco-allemande. Elle est un symbole profond d'espérance dans l'humain et dans la paix européenne. Vous qui avez combattu durant cette guerre immense, nous nous tenons devant vous avec une gratitude que les mots ne peuvent exprimer. Et je veux prendre un engagement devant vous. C'est que nous conserverons intactes les couleurs de votre jeunesse héroïque et l'enseignement de vos vertus. Et comme vous avez toujours conservé avec vous le souvenir de vos camarades tombés dans l'éclat de leur jeunesse, votre exemple sera conservé comme un espoir indestructible. C'est en se trempant dans le souvenir de votre bravoure, précisément, que Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello ont puisé ce courage à nouveau de donner leur vie pour en sauver d'autres, dans le sillon de votre exemple. Officiers mariniers, quartier-maîtres, matelots, vous êtes les dignes héritiers de ces héros et du cortège illustre de tous ceux qui vous ont précédés. Aujourd'hui, comme le veut la tradition, parce que vous avez réussi le stage commando, nous vous remettons vos bérets verts. Le porter doit être une fierté, un honneur, car il vous inscrit précisément dans la lignée glorieuse de cette histoire que je viens de rappeler, dans la lignée des héros du commandant Kieffer.
Ce béret, vous l'avez mérité, après une sélection exigeante, des entraînements éprouvants. Vous venez tous d'unités exceptionnelles, forgées par l'audace, la discipline, l'abnégation, le courage. La France peut compter sur vous, et elle le sait. Elle le fait. Car la flamme des commandos ne s'est jamais éteinte. Elle brûle toujours. Tout comme la flamme de la résistance. Chère jeunesse de France, chers élèves d'aujourd'hui, entendez le message de vos aînés. Vous en êtes les héritiers. Car il vous reviendra bientôt de préserver cette flamme qu'ils ont fait brûler, de continuer à construire une société de liberté et de paix, de dialogue et de fraternité, d'être vigilant face au tourment du fanatisme, de l'obscurantisme, de l'ignorance, car ce sont toujours aujourd'hui remise de béret vert au stage commando opérateur numéro 151.